Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Africa. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine, dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'aux même les relations culturelles entre les différents pays du monde africain. Justement, aujourd'hui, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par les relations bilatérale très distinguée entre l'Égypte et le Soudan. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre soudanais, Dr Abdallah Hamdok, qui était en visite au Caire durant la semaine dernière. Ceci a eu lieu en présence de son homologue égyptien, Dr Moustapha Madbouli, du ministre des Finances, Dr Mohamed Moayed, et des chefs du service de renseignement Abbas Kamel. D'autre part, l'entretien a notamment porté sur le suivi des questions relatives aux relations bilatérales, et ce, après la dernière visite effectuée par le président Abdel Fattah al-Sisi à Khartoum, ainsi que sur les questions régionales d'intérêt commun. Les détails donc tout de suite avec notre collègue Marwa Arafa, en coopération avec Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le premier ministre soudanais, Dr Abdallah Hamdok, qui était en visite au Caire. Ceci a eu lieu en présence de son homologue égyptien, Dr Moustapha Madbouli, du ministre des Finances, Dr Mohamed Moayed, et du chef des services de renseignement Abbas Kamel. Apprend-on de la page officielle du porte-parole de la présidence de la République. L'entretien a notamment porté sur le suivi des questions relatives aux relations bilatérales après la dernière visite que le président al-Sisi a effectuée à Khartoum, ainsi que sur les questions régionales d'intérêt commun. Le chef de l'État a exprimé son appréciation quant aux relations stratégiques et aux liens de fraternité entre les deux pays et les deux peuples de la vallée du Nil. Il a mis l'accent sur les positions invariables de la politique égyptienne, notamment dans le cadre de l'actuelle période transitoire que traverse le Soudan et qui exige un appui de tous les pays amis pour y renforcer la stabilité et le développement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré l'appui continu de l'Égypte au Soudan via la coopération et la coordination au niveau de tous les dossiers d'intérêt réciproque. La visite actuelle au Caire du Premier ministre soudanais traduit la volonté politique des deux parties d'adopter les démarches concrètes pour booster la coopération bilatérale et d'en faire un modèle à suivre par le reste des pays de la région. Dr Hamdok a pour sa part salué les résultats fructueux de la dernière visite du président al-Sisi au Soudan, affirmant ainsi la particularité des relations égypto-soudanaises et les liens historiques entre les deux peuples. L'Égypte, a dit le Premier ministre soudanais, a un poids remarquable dans la région arabe et dans le continent africain, étant donné qu'elle constitue l'axe qui garantit la sécurité régionale dans sa totalité. Al-Sisi et Hamdok ont également passé en revue les efforts conjoints entre l'Égypte et le Soudan relatifs au dossier du barrage de la Renaissance et ont à cet effet convenu d'intensifier la coordination entre les deux parties en cette période critique du dit dossier. En fait, dans le cadre de relations ou du renforcement de relations entre l'Égypte et la Guinée-Conakry, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Chokri, et son homologue guinéen, Ibrahim Khalil Kaba, ont jugé important lundi que le continent africain obtienne un lot suffisant de vaccins contre le coronavirus de manière à répondre aux besoins des peuples africains. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, M. Chokri et Kaba se sont entretenus de moyens de renforcer les relations bilatérales et des questions du continent. L'Égypte aspire à renforcer la coopération avec la Guinée dans la prochaine période, selon le chef de la diplomatie égyptienne qui a indiqué que le Caire était prêt à coopérer avec Conakry, et ce, bien sûr, pour renforcer, plutôt en matière de renforcement des capacités, et à lui transférer ses expériences dans les divers aspects techniques via des programmes de formation organisés par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement. M. Hafez, les deux ministres ont exprimé leur attachement à promouvoir les relations économiques, commerciales et agricoles entre les deux pays. Les entretiens
ont porté également sur les efforts régionaux visant à faire face aux organisations terroristes et aux groupes impliqués dans les crimes organisés qui sont actifs au Sahel, ainsi que sur l'intégration économique et régionale. Le président de l'organisme arabe d'industrialisation, Abdelmonem Attaras, a examiné avec l'ambassadeur d'Angola au Caire, Nelson Kossem, au siège de l'organisme, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines industriels pour tirer parti des capacités développées de l'OAI et subvenir aux besoins des projets de développement en Angola. Tout de suite, les explications. Le président de l'organisme arabe d'industrialisation, OAI, Abdelmonem Attaras, a examiné avec l'ambassadeur d'Angola au Caire, Nelson Cosme, au siège de l'organisme, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines industriels pour tirer parti des capacités développées de l'OAI et subvenir aux besoins des projets de développement en Angola. M. Attaras a souligné l'importance de renforcer la coopération avec les pays africains à la lumière des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération et d'intégration avec l'Afrique pour réaliser les aspirations des peuples africains. Selon un communiqué de presse publié par l'organisme, M. Attaras a affirmé que l'OAI mettait toutes ses capacités et ses expertises techniques et technologiques au service du continent africain, indiquant avoir examiné avec l'ambassadeur la contribution au projet de développement dans son pays. Concernant l'importance de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine pour l'économie du continent, M. Attaras a estimé que cet accord était une occasion importante pour renforcer la coopération, parvenir à un développement global pour tous les pays africains, renforcer des échanges commerciaux et ouvrir de nouveaux domaines d'exportation. Lors de sa visite de l'exposition de produits de l'organisme, le diplomate angolais a affirmé la volonté de son pays de renforcer les relations de partenariat et de coopération avec l'Égypte en tant que pays leader du continent africain et salué le développement que l'Égypte connaît, les mesures sans précédent menées pour la transformation numérique. Donc nous arrivons ainsi, chers téléspectateurs, à un autre sujet à discuter durant les prochaines minutes. C'est bien sûr la conférence organisée par le ministère de l'Waqf sur le dialogue des cultures et de religions. En fait, lors de cette 31e édition, il y avait des messages très importants lancés par plusieurs cheikhs, plusieurs ulémas, venus de différentes parties du monde islamique. La crise liée à la propagation du coronavirus a montré que nous avons fort besoin de la coopération pour propager la culture du dialogue, de la coexistence, de la coopération, de la paix et de l'amour. C'est ce qu'a martelé le mufti d'Égypte, Dr Shawqi Alem, chef du secrétariat général des autorités de la fatwa dans le monde, dans une allocution toujours prononcée lors de la 31e conférence organisée par le ministère de l'Waqf sur le dialogue des cultures et des religions. D'autre part, le discours coranique, éternel appel toute l'humanité à la coopération, à la coexistence, au dialogue. C'est ce qu'a dit Dr Alem, soulignant que la plupart des conflits et des guerres découlent généralement de fausses idées sur les croyances et des idées des autres, comme vous-même observez sur l'écran. C'est même le discours prononcé par le ministre égyptien de Waqf au cours de cette conférence. Et donc, bien sûr, il y avait plusieurs ulémas. On parle de presque 70 ulémas musulmans ont assisté à cette conférence, à côté de presque 30 recherches islamiques qui ont été posées. Justement pour donc avoir plus d'analyse en ce qui concerne cette conférence, l'importance de cette conférence, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Dina El-Ghemadi. C'est une prédicatrice égyptienne au ministère de Waqf. Tout d'abord, vous êtes la bienvenue et bonjour.
Bonjour à vous. Bonjour. Je vous remercie de votre intervention. Ouais. Et Oui, oui. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'importance de cette conférence? Justement, il y avait des messages très importants. Vous avez même eu une expérience très enrichissante, très importante au sein de l'Afrique pendant votre mission en tant qu'une prédicatrice envoyée par le ministère égyptien de Waqf en Afrique afin d'éclaircir un peu plus l'image du vrai islam. Et en même temps, on trouve que le ministre égyptien de Waqf a donné plus d'opportunités, plus d'occasions aux femmes égyptiennes et aux femmes musulmanes afin d'être des prédicatrices et très conscientes de ce qui se passe actuellement dans le monde, de propager le juste milieu de l'islam. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications? Oui, docteur Dina. oui, Oui, avec je vous. vous écoute. D'accord. Je commence par la conférence. Ouais. C'était, je dois remercier le Merci beaucoup. ministre Dr Mokhtar Gouma Ouais. pour nous fournir des places, nous les prédicatrices, dans cette conférence avec les penseurs et les savants, côte à côte, parce que c'est un sujet très important. Nous avons eu aussi une session spéciale pour la femme au début de conférence pour les préparations. C'était sous le nom de le rôle fondamental du femme pour le dialogue. Ouais. C'était bien sûr très efficace. Bien sûr, on a entendu beaucoup de recherches, plus de 30 recherches, et ils ont tous les mêmes buts. Enfin, à la fin, on avait à peu près presque 31 points comme solution pour tout ce qui a été dit durant la conférence. Ouais. Pour résumer ces 31 points, on peut dire que toutes les religions et les cultures approuvent le principe de dialogue. Ouais. Le principe du dialogue est toujours basé sur les buts humains sans aucune discrimination. Ouais. Avoir un dialogue constructif, c'est d'abord, on doit d'abord chercher les points communs, puis accepter les autres avis, accepter la différence. Un point essentiel que la religion ne joue aucun rôle politique. Et à la fin, on n'oublie pas le rôle de la femme, c'est un point essentiel dans les 31 points, le rôle de la femme pour établir le dialogue politique et aussi l'enseignement, pour propager ce principe sur tous les niveaux. Enfin, on dit qu'en Égypte, il a été créé l'Institut international pour les dialogues et les religions de culture. C'est au Caire, au Conseil suprême des affaires islamiques. Bien sûr, c'était très important parce que on a toujours besoin de dialogue entre les individus, entre les institutions, même entre les pays, parce que sinon, ça sera le combat et la guerre. Voilà. Donc, vous trouvez que le dialogue, c'est un moyen efficace pour, bien sûr, lutter contre, comme c'était même déclaré de la part de monsieur le cheikh Mokhtar Gouma, le ministre égyptien de Waqf, et les autres oulémas lors de leur intervention. Et le dialogue, c'est un moyen efficace pour lutter contre toutes ces idéologies extrémistes qui appellent à un choc entre les civilisations, qui essayent toujours de noircir l'image de l'islam. Donc, comment vous avez même reçu ces différents messages, et ce, dans le cadre de votre mission que vous avez eue pendant, bien sûr, pendant presque les derniers mois, en Afrique? Oui, en Afrique, nous avons une expérience au Soudan.
Au début, c'était le voyage pour le Soudan vient dans les entreprises le ministre Mokhtar Rama de la renouvellement du discours religieux. Ouais. Enfin, quand je parle du renouvellement de discours religieux, je ne dis pas qu'on renouvelle les textes et les bases. En fait, ce sont toujours les mêmes, Ouais. mais seulement c'est la façon de penser à travers le texte. Comment appliquer le texte contemporain maintenant pour être efficace le texte coranique. Le texte coranique. Oui, le texte coranique et aussi le sunna. Je vous donne un exemple. Par exemple, si... Oui. Oui, je vous écoute, oui. Ah, d'accord. Si on disait auparavant que Zakat el-Fitr, on faisait le Zakat on donnait aux pauvres du maïs et du blé, parce que c'était la majorité de ce qu'ont besoin les pauvres. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, le texte est toujours le même, mais les savants disent qu'on peut donner de l'argent parce que c'est plus efficace aux pauvres. Ils peuvent acheter ce qu'ils veulent parce qu'ils ont d'autres besoins. Et ça, c'est la façon d'interpréter les textes. Oui. Donc, même d'après votre expérience en Afrique, vous avez constaté quoi exactement en ce qui concerne, par exemple, la compréhension de l'islam, la vraie image de l'islam, comment appliquer toujours ces textes religieux pratiquement sur le terrain, dans la vie quotidienne des gens. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications à ce sujet? Oui, avant de parler de Soudan, je dois vraiment remercier le ministre Nasreddine Moufarrah, l'ambassadeur du Soudan et tout le peuple du Soudan pour le bon accueillement et la générosité de l'accueil. Oui. On a été pour à peu près 2 semaines. On n'a jamais senti qu'on ne nous sent pas dans notre pays. Oui. L'autre chose, ils ont une très bonne culture de l'islam et ils mémorisent bien le Coran, le Sunna. Ils ont une très bonne culture. Nous, comme prédicatrices, nous sommes adressés aux femmes et ils savent bien la religion. Ils ont un très bon amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une âme spirituelle très efficace, très, très importante, très touchante. Ouais. Oui, mais nos messages, c'était de leur donner les rénovations du discours, comme je vous ai dit, comment interpréter les textes. Ouais. De propager la citoyenneté, l'amour de l'autre, les vrais messages de l'islam, d'autres comme les moralités, le travail, le rôle de la femme aussi. Ils ont besoin de savoir le rôle de la femme. Et comment même l'islam essaie toujours de contribuer à la construction des sociétés, de faciliter la vie quotidienne des gens et même le juste milieu de l'islam, le vrai message de l'islam, c'est comment coexister avec les autres dans un esprit de réconciliation, de coexistence pacifique et ainsi de suite. N'est-ce pas? C'est ça, c'était l'un des messages de votre émission pendant votre séjour au Soudan, n'est-ce pas? Oui. Oui. Oui, on devait parler de comment appliquer les discours sur notre vie. Par exemple, quand je parle de n'importe quel vers, quel hadith, je dois comment utiliser ça dans notre vie quotidienne. Ouais. Par exemple, si je parle de Maryam alayhi salam, tout le monde connaît l'histoire. Mais quand je dis que Dieu lui dit de faire un effort pour donc, docteur,
Docteur Dina Guemadi, en fait, nous parvenons à la fin de cette édition. Mais c'est pourquoi permettez-moi d'arrêter donc cette discussion très fructueuse avec vous. Et merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Donc, chers téléspectateurs, nous devons clôturer tout de suite cette édition. Mais justement, je dois vous laisser avec la Libye et le chef du gouvernement de transition qui a prêté serment. Et au revoir.